Et les petites filles qui ont le même âge que vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont pas de sœur, qui n'ont pas de cousine? Levez le doigt. Qui n'ont pas ni sœur, ni cousine, ni nos amis qui sont filles? Presque tout le monde. D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de l'Afrique du Sud? Oui. Et vous savez quel a été un grand président en Afrique du Sud? Nelson Mandela. Nelson Mandela a fait plus de 30 ans en prison. Vous savez pourquoi? Eh bien, parce que les Blancs qui étaient minoritaires, dans le pays, si tu peux me donner un peu d'eau, Tammy, s'il te plaît, les Blancs qui étaient minoritaires dans le pays n'acceptaient pas que les Noirs qui étaient majoritaires, merci, puissent jouir de leurs droits. Ça va? On est clair jusqu'à présent? Donc les Blancs qui venaient de Hollande, qui venaient de l'Angleterre, qui venaient de plusieurs pays d'Europe, vous imaginez? L'Afrique du Sud, tout au bas de l'Afrique, ce qu'on appelle la corne de l'Afrique, hein, tout en bas. Donc on a tous ces Blancs qui venaient de bien loin, et qui se sont installés là-bas en disant, bon, de toute façon, nous sommes minoritaires, mais vous, nous pas moun. Donc c'est nous pral faire tout le travail que nous-mêmes nous pas voulu faire, toute l'eau qui gagne dans le pays, c'est pour nous lier, tout diamant qui gagne dans le pays, c'est pour nous lier. Vous avez compris tout cela? Ce qui n'est pas normal, ce qui est aberrant. Un noir, un blanc, un petit garçon blanc de votre âge a exactement la même intelligence que vous, le même savoir que vous, sauf que vous, en plus, vous vivez dans un pays dans lequel la culture est extrêmement importante, on est d'accord? Vous vivez dans un pays dans lequel la pauvreté est grande, donc souvent, vous voyez vos parents, papa comme maman, se battre pour que vous puissiez aller à l'école, que vous puissiez avoir des habits, que vous puissiez avoir la télé. On est d'accord jusque-là? Donc cela veut dire que très souvent, vous avez plus de maturité qu'un petit garçon de votre âge qui vit en Belgique ou en France ou en Allemagne ou aux États-Unis. On est d'accord? Voilà. Eh bien, entre les hommes et les femmes, c'est la même chose. Les petits garçons et les petites filles de votre âge, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que on est différents morphologiquement, ça vous le savez, mais en ce qui concerne le cerveau, la manière de réfléchir, tout le monde me suit? La manière de voir la vie, comment il faut agir, il n'y a aucune différence entre un petit garçon et une petite fille. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup plus de femmes en Haïti. Il y a combien vous savez déjà? 52%, bravo. Il y a 52%. Donc les femmes, elles sont beaucoup plus nombreuses. Je vais encore m'arrêter là et prendre 2 questions. Seulement sur les femmes et les petites filles. Donc si quelqu'un veut poser une question, cette personne vient me retrouver. Bien? Mais non. Pourquoi c'est plus difficile pour que les hommes puissent être élus comme président que les femmes? Les femmes, tu veux dire? Pourquoi il est plus difficile que les femmes ne puissent pas être élus président, mais les hommes à la plus grande pourcentage d'être élus président? Voilà, merci. Là, vas-y. Pourquoi les femmes ne sont pas traitées comme les hommes? Merci. Bon, voilà. Vous faites l'exposé avec moi. Bravo! Wow! On les applaudit. Donc, ça veut dire que quand moi je vais ailleurs, je peux à chaque fois demander 5 jeunes de Saint-Jean, jeunes de Saint-Jean l'Évangéliste pour m'accompagner. Vous seriez d'accord? Oui. Oui, qui?
que je vois que... Voilà. Pourquoi? Parce que depuis toujours, que ce soit dans les écoles, et heureusement, là, ici, on ne fait pas la différence, que ce soit à l'école, que ce soit souvent à l'église, parce que on dit que la femme sort de la côte de l'homme, etc. Que ce soit dans les familles, au niveau de l'éducation, on nous élève, on nous met dans la tête que les hommes sont différents des femmes, que les petites filles sont différentes des petits garçons. Mais ça, c'est ce qu'on appelle une construction. C'est-à-dire que ce sont tout ce que je viens de vous dire là, au niveau de la société, qui nous met tout cela dans la tête. Je vais vous donner des exemples. On est dans un pays dans lequel beaucoup, c'est peut-être pas votre cas, mais beaucoup de mamans sont seules à élever leurs enfants, sont seules à s'occuper des enfants. Elles vont travailler, elles travaillent, elles font leur budget, elles s'occupent, et très souvent, c'est la maman, la grand-mère, celle qu'on appelle la grande, les tantes. Tout le monde me suit? J'aimerais que tout le monde me regarde. J'aimerais que tout le monde... Non, il y a quelque chose qui se passe dehors. Tout le monde me regarde. Jusqu'à présent, vous me suivez? D'accord, mon cher. Donc, le féminisme, c'est quoi? Ce sont des femmes, et de plus en plus des hommes aussi, des femmes qui ont compris qu'il faut des réponses aux questions que vous veniez de me poser tout à l'heure. Donc, des femmes qui se battent tout simplement pour que Haïti et d'autres pays soient une société égalitaire. Une société égalitaire, c'est quoi? C'est une société dans laquelle les petits garçons ont les mêmes droits que les petites filles. Une société dans laquelle les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Absolument. Et je reviens à la deuxième question et à la première aussi. Étant donné que nous sommes dans une société dans laquelle... Alors, il faut faire attention. Je vais vous dire quelque chose d'extrêmement important. Tout le monde me suit? Vous devez bien connaître votre pays, Haïti. Quand on nous a pris, nous étions des esclaves en Afrique. Ça, vous le savez. En Afrique de l'Ouest. Des pays comme le Sénégal, le Bénin, la Guinée et des pays aussi comme le Congo, qui sont des pays d'Afrique centrale. On est d'accord jusque-là? Voilà. Donc, on nous a mis dans des bateaux et on nous a envoyés en Amérique, au Brésil, à Cuba, Jamaïque et Haïti. On est d'accord? Très bien. Et quand on prend ces hommes et ces femmes en Afrique et qu'on les met dans les bateaux, en créole on dit, je te mettais dans un bâtiment, dès qu'on est descendu sur l'île et qu'on a commencé à travailler, ça va jusque-là? Les femmes ont toujours travaillé. Il y en a qui étaient esclaves dans les champs, donc elles cultivaient l'agriculture. Il y en a qui étaient esclaves des maisons. Donc, elles faisaient le ménage, elles s'occupaient des enfants, elles faisaient à manger. Donc, c'est très important pour vous de comprendre que les femmes ont toujours travaillé en Haïti. Vous êtes d'accord? Esclaves ou ça? Esclaves des champs, esclaves des maisons. Maintenant, quand les esclaves ont décidé d'enlever leur chaîne, qui vous connaissez qui a enlevé les chaînes et qui a demandé l'esclavage? Avant lui. Boukman. Boukman, lève-toi, on va t'applaudir. Boukman. On l'applaudit. Mais, attention, grâce à qui est-ce que Boukman a pu faire tout cela? Vous m'écoutez bien? Non. Il faut bien suivre. Écoutez-moi bien. À l'époque, pour pouvoir aller d'une maison à une autre, ce qu'on appelait les habitations, les hommes ne pouvaient pas facilement le faire parce qu'on les surveillait trop.
Et on savait que s'ils se sauvaient, ils allaient aller se cacher dans les mornes. On les appelait les marrons. Donc, qui est-ce qui pouvait aller dans toute l'habitation pour dire nous ne voulons plus de chaînes, nous pas les chaînes encore? Ce sont les femmes. Et celle qui a beaucoup travaillé avec Boukman s'appelle Cécile Fatima. Vous répétez après moi? Cécile Fatima. Sans les femmes, on n'aurait pas pu avoir tout. Alors maintenant, on aurait dit mobilisation, on n'aurait pas pu avoir tout ce mouvement pour enlever les chaînes qu'on avait dans les coups, les chaînes qu'on avait dans les mains et les chaînes qu'on avait dans les pieds. Jusqu'à présent, ça va? C'est clair? Donc, c'est-à-dire que déjà, pour cette guerre, pour sortir, pour enlever les chaînes, il fallait des femmes et des hommes. Donc, Boukman et Cécile Fatima et d'autres femmes. Tout le monde est clair? Ensuite, on va avoir la guerre de l'indépendance. On va avoir l'armée indigène avec les militaires. Vous suivez aussi jusqu'à présent? Les militaires qui vont dire on va se battre contre les Français, on va se battre contre l'armée coloniale. D'accord? Mais là aussi, ce ne sont pas seulement les hommes qui vont le faire. On va avoir des hommes et des femmes. On a capitaine Guillaume Charlot, on a une lieutenant Sanique Belair, on a un tas de femmes dans cette armée indigène. Et on a la femme nucléaire heureuse, Félicité Bonheur, qui, sans avoir été dans une école d'infirmière, a appris sur le tas à soigner. Et écoutez bien ce que je vais vous dire là. Quand on lit l'histoire de l'Europe, l'histoire de la France, l'Angleterre, on parle beaucoup d'une infirmière. On dit que c'est la plus grande. Elle s'appelait Florence Nightingale. Et ça se passait pendant les guerres contre l'Allemagne. Tout le monde me suit? Or, quand ces guerres ont lieu, nous avions déjà, nous, notre indépendance. Et Claire Heureuse avait déjà formé des femmes et des hommes qui, bien que n'ayant pas été dans une école d'infirmières formelle, avaient appris à soigner les malades. Donc nous avions déjà nos infirmières bien avant la Première Guerre mondiale, bien avant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que tout le monde suit? Ok, tout le monde va lever les mains, on va secouer les bras. Allez, secouer. À gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. À droite, à droite, à droite. On se baisse devant, on secoue. On secoue un petit peu la tête, On est en forme? Oui. Ah, je vois qu'ils ne sont pas en forme. Allez, on bouge les bras. On bouge les bras. Voilà, on s'arrête. On continue. Donc, est-ce que vous êtes en train? Est-ce que vous êtes à bord? Je monte. Est-ce que vous êtes avec moi dans ce gros camion qui est en train de vous montrer le chemin des femmes dans notre histoire? Tout le monde est là? Oui. Pas quitter personne à terre? D'accord. Donc, on était esclaves, les femmes. On va se battre à côté des hommes. Ensuite, on va casser les chaînes avec Boukman et les autres. Et ensuite, dans quoi allons-nous nous battre? Elles vont se battre où ça? Dans l'armée. On va trouver des lieutenants. Il y a quelqu'un qu'on appelle souvent la folle. C'est qui? Défilé la folle? Vous avez l'habitude d'entendre son nom? Défilé la folle? Est-ce que vous connaissez cette chanson? Papa de famille. Non? Il y en a qui connaissent? Vous pouvez chanter avec moi tout bas? Ok.
Vous connaissez pas cette chanson de Ram? Non? Voilà. Alors c'est une chanson qui s'appelle Défilé. Mais en fait, son vrai nom, c'était Dédé Basile. Dédé Basile. Elle avait 4 enfants, 4 fils dans l'armée indigène, ainsi que son mari. Donc en fait, elle suivait l'armée indigène. Elle cherchait à manger, etc. parce qu'elle avait ses propres enfants. Or, elle va voir tuer non seulement ses 4 fils, ainsi que son mari. Et c'est elle, ça vous aurez l'occasion de le voir, qui, on dit, qui prendra les dépouilles de Saline. Je ne vais pas rentrer dans ce volet, vos professeurs vous en parleront. Mais ce que je veux vous dire, c'était pas quelqu'un comme ça. Bon, de toute façon, quand on devient fou ou folle, il y a une raison. Vous savez qu'il ne faut jamais se moquer de quelqu'un qui est fou ou qui est folle. Vous savez ça? Papa et maman vous ont dit ça? Il ne faut jamais se moquer de quelqu'un qui est fou ou de quelqu'un qui est folle. Parce que mettez-vous en tête que cette personne qui est fou ou folle aujourd'hui, un jour, cette personne était comme vous. Cette personne était comme votre papa. Cette femme que vous voyez toute nue dans la rue, elle était un jour comme votre maman, comme votre tante. C'est parce qu'elle a eu un gros choc, comme le tremblement de terre par exemple. Vous avez beaucoup de gens qui sont morts dans leur famille, et après le tremblement de terre, ils ont fait fou. Donc il ne faut pas se moquer de... Si vous ne pouvez pas les aider, on comprend, mais il faut passer devant elles, devant eux, avec respect. Vous avez bien compris? Toujours passer devant les personnes folles avec respect. Et si vous avez quelqu'un qui se moque, vous devez expliquer à cette personne ce que je viens de vous dire. Je peux compter sur vous? Je peux compter sur vous? Parce qu'il ne faut jamais oublier que quelqu'un qui a un malheur aujourd'hui, rien ne dit que demain, quelqu'un de votre famille n'aura pas ce malheur. Donc quand vous regardez cette personne avec respect, cela veut dire que vous comprenez aussi que dans cette société, il faut regarder ceux qui sont en difficulté avec respect. Et pour répondre aux questions de l'un ou l'autre de vos camarades, quand vous serez grand et que vous voudrez faire de la politique, justement, le respect fait partie aussi de cette politique, de ce choix qu'on fait d'être au service d'eux. On est d'accord? On continue. Et donc les femmes vont continuer de l'armée indigène. Et en 1934, bon, il y aura l'occupation en 1915, mais en 1934, on a une grande association haïtienne qui s'appelle la Ligue féminine qui va être créée. Tout le monde m'écoute? Et cette ligue demande l'accès pour que les femmes puissent avoir la santé quand elles vont accoucher, qu'elles ne meurent pas pendant l'accouchement, qu'elles puissent avoir un hôpital ou un centre de santé, qu'on ne soit pas obligé de les mettre sur un drap pour les amener à coucher, que les petites filles puissent aller à l'école comme vous, et elles demandent que les garçons, les femmes aient les mêmes droits dans la société. Donc en fait, si quelqu'un vous demande, mais c'est quoi les féministes? Ou si vous entendez des choses, vous dites, vous savez, les féministes, c'est une femme ou un homme qui dit qu'il faut les mêmes droits dans la société pour les petits garçons et pour les petites filles. Les mêmes droits dans la société pour un homme et pour une femme. Et pour revenir aux deux questions, étant donné qu'à cause des traditions pendant longtemps, que ce soit l'école, que ce soit malheureusement quand on allait à l'église, que ce soit certains parents qui ne comprenaient pas, alors on disait toujours aux petits garçons, toi tu joues avec un fusil, la petite fille tu joues à la poupée. On dit aux petits garçons, toi tu fais pas à manger, la petite fille, non, maintenant on fait ce qu'on appelle une répartition des tâches. Quand vous êtes à la maison, vous pouvez aider papa et maman à tout faire dans la maison. Vous êtes d'accord avec moi? On doit tout faire dans la maison. Il ne faut pas écouter les gens qui disent, oh, on fait manger la caillou, c'est pas un bon bagage que lié. Non,
Si vous aimez faire à manger, vous faites à manger. Vous avez un petit frère, une petite soeur, ben, vous devez vous en occuper pour aider papa et maman. Et c'est